première personne à qui Dieu a parlé pour que je puisse le servir à plein temps. Je n'étais pas un pasteur, j'étais un commerçant. Je travaillais avec le Businessman Fellowship International. Avec des grandes personnalités de ces pays à l'époque de Mobutu. Les vieux KMB d'Ikoma, vous le connaissez, le Full Gospel. Ça sont les gens avec qui on avait travaillé ensemble, le docteur Barstein. Et j'ai commencé à sentir ce désir-là de servir le Seigneur. Je travaille avec Gédéon, qu'on appelle Gideon International. Et finalement, un jour, le Seigneur a parlé à maman d'une façon claire, par des signes, que je devais le servir en plein temps. Je n'ai pas tout abandonné. Je dis que je vais travailler à cheval pour que nous puissions soutenir aussi l'œuvre du Seigneur. Maintenant, 30 ans, je suis au Kenya. Je suis missionnaire là-bas. De temps en temps, je viens ici à Kinshasa et surtout on parle là-bas en anglais. Et je suis très béni aujourd'hui de venir avec maman. Peut-être elle va vous saluer juste. Après les amis, malheureusement, comme il balait, pour être awa, to pangwa mimi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, maman. Amen. 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 Le Seigneur est bon. Et ce matin-ci, nous remercions le Seigneur. Nous remercions aussi Apôtre et maman. Merci pour nous avoir accueillis ici. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. 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 So I can you come and say something? Just to come and greet the church. Il est la Seigneur de l'Écodim. Il est un homme de prière. Et Dieu l'utilise beaucoup. Des fois, nous le forçons à manger quand il décide de jeûner pour l'œuvre du Seigneur. Apôtre Richard et maman, Thomas Richard et maman, merci de nous accueillir. Quand j'étais là en bas, le Seigneur m'a dit d'acheter 100 chaises. On va s'arranger avec lui pour mettre 100 chaises ici. Et après 100 chaises. J'ai senti en moi d'acheter 200 chaises. Graduellement.
Et puis, là, on va mettre sa chaise. Et puis, ces 4 chaises qui sont rouges là. On fait un verre et de sa chaise. Je ne pourrais pas commencer à prêcher sans que je puisse dire ce que le Seigneur m'a dit. Vous êtes vraiment bénis. Vraiment bénis. Et cette année 2024 sera une année où le Seigneur va vous ouvrir de nouvelles portes. Les gens qui n'ont jamais voyagé à l'étranger vont voyager. Les gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller voir ses parents, même à l'intérieur, auront l'occasion cette année. Le Seigneur m'a dit, quand j'ai prié pour ce matin, de vous dire d'oublier le passé. Peu importe les difficultés que vous aviez traversées l'année passée, cette année est une année nouvelle. Nous avons un nouveau président. J'ai eu le privilège d'être invité personnellement hier par la présidence d'assister à la cérémonie d'inauguration. Et le Seigneur m'a dit le moment de transformation pour les Congo est arrivé. Le Seigneur m'a dit ça va passer par l'Église. Dieu va élever la gloire de l'Église. La parole que Jésus a déclarée, que moi-même je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne peuvent jamais contraire. Va s'accomplir cette année. Toi qui es cette église, l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église est une personne. La personne physique qui est toi, qui représente l'église. Cette année, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre toi. Dieu te donnera la victoire cette année. Dieu te donnera la gloire cette année. Jésus va se manifester dans ta vie d'une façon extraordinaire. Tu n'avais pas de nom, il m'a dit il va te donner un nom. Les gens ne te connaissaient pas, ne te respectaient pas. Et cette année 2024, tu vas être respecté. Dieu va te repositionner encore. Il m'a dit là où tu avais échoué, tu vas réussir cette année. C'est une année d'une onction extraordinaire. Vous n'allez pas souffrir. Et à travers lui, il y a une onction extraordinaire sur l'église. Dieu veut élever son peuple. Il élève et libère. Vous devez comprendre l'église. Et toute la bénédiction de Dieu, Dieu par un homme qui établit au-dessus de son peuple. Je ne parle pas politiquement. Je ne parle pas un parti politique. Mon père a été politicien, il n'était
27 ans. Papa n'a pas été politicien, il a 17 ans. 27 ans, il était politicien, il était commissaire du peuple ici, à l'époque de Mobutu. Mais Dieu m'a jamais permis de faire la politique. Papa n'a pas été politicien, il m'a donné une parole prophétique. Aujourd'hui, il va déverser une onction sur toi. Tout ce qui t'a troublé l'année passée va se terminer aujourd'hui. Tout ce qui t'a troublé l'année passée va se débarrasser de toi aujourd'hui. Si tu crois à ma parole, criez fort, alléluia. Criez fort, alléluia. Il m'a dit, apôtre, c'est Jacques qui vous a donné. Ils ne seront pas seulement des fidèles, mais ils seront une armée. Une armée de combat. Une armée qui va arracher la bénédiction. Une armée qui va se tenir ferme pour donner une transformation régionale. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler de trois choses pour que les prophétiques s'accomplissent. La première chose, tu as besoin de la présence de Dieu. Il y a une chose d'être à la présence de Dieu. Mais il y a une autre chose, d'avoir la présence de Dieu avec toi. Pour que le prophétique de cette année 2024 soit une réalité dans ta vie, tu as besoin de la présence de Dieu. Car l'Éternel a parlé à Moïse. Moïse a vu la main de Dieu. Moïse a été utilisé par Dieu d'une façon extraordinaire. Moïse avait des capacités que personne n'a eu jusqu'à 7 ans. Il était vieux. Il avait 80 ans. Un homme de 80 ans. Est un homme qui planifie là où il va être atterré. Est un homme qui planifie comment écrire son testament. Est un homme qui sait qu'il ne peut rien faire au-dessus de ce qu'il a fait. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu d'âge. Il ne voit pas que toi tu es âgé. Ne te sens pas vieux quand Dieu ne te considère, il ne te considère pas un vieux. Dieu est un Dieu qui nous rajeunit. Moïse il se sentait déjà vieux parce qu'il avait 80 ans. La deuxième chose, il était loin de son peuple. La troisième chose, il était travailleur de son beau-père. Il n'avait pas d'économie. Son beau-père était si méchant qu'il n'a pas considéré même l'âge de Moïse. Il n'avait pas considéré que Moïse était son beau-fils. Il a fait de Moïse le gardien de ses brebis. Pendant 40 ans, Moïse était
train de garder les brebis de Jéthro. Maintenant Moïse était vieux. Le temps était passé. Mais brusquement la Bible déclare, Moïse s'est retrouvé près d'une montagne qu'il ne savait pas était la montagne de Dieu, qui est connue aussi comme une montagne de feu. Et la Bible déclare, en arrivant près de cette montagne, l'Éternel l'a appelé par son nom. La prière ce matin, et que Dieu t'appelle par ton nom. Tu as été abandonné par tes amis. Tu as été rejeté par les tiers. Personne n'a besoin de toi. Et je suis venu avec une bonne nouvelle. Le Seigneur va t'appeler par ton nom. Il va apparaître dans la forêt. Il va apparaître dans ton sommeil. Il va te visiter à travers une vision. Des fois nous cherchons les gens pour nous appeler. Toute la journée, personne ne peut nous appeler. Nous avons le téléphone avec nous. Notre téléphone est chargé. Mais personne ne nous appelle. Des fois, nous essayons d'appeler les gens. Et quand ils boivent le coup de fil, ils ne répondent même pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le somme ne t'appelle pas. Il y a un Dieu au ciel. Il connaît ton nom. Il a le nombre de tes cheveux. Il connaît ton passé. Il connaît ton destinée. Il va t'appeler cette année. Il va t'appeler ce matin. Il va t'appeler par ton nom. Parce que ton moment de transformation est arrivé. Ton moment de bénédiction est arrivé. Ton moment d'élévation est arrivé. Ton moment de supernaturel est arrivé. Ton moment prophétique est arrivé. N'importe personne ne connaît de toi. Il a été déconsidéré même par tes frères. Il a été considéré par tes pères. Dieu a des considérations pour toi. Tu as besoin de la montagne de Dieu. Tu as besoin de la montagne de Dieu. Tu as besoin de la montagne de feu. Quand tu t'approches de la montagne de Dieu, Dieu va t'approcher de toi. Cette montagne, c'est la maison de Dieu. Cette montagne, c'est l'autel de Dieu. Quand tu t'approches de la maison de Dieu, seulement il va te parler. Seulement il va se révéler pour toi. Moïse ne savait pas qui l'appelait. Moïse était complètement troublé. Un homme de 80 ans. Un homme sans salaire. Un homme qui était déjà viré. Dieu n'a pas vu qu'il était vieux. Dieu lui a dit. Dieu lui a dit. Moïse, tu vas retourner. D'où tu es venu. Car j'ai un plan pour toi. Il s'est révélé à Moïse. J'ai voulu qu'il se révèle à toi. Là où tu as échoué, Dieu va t'élever. Là où tu as été haï, tu vas être aimé. Là où tu as été rejeté, il va être ambassadeur. Alléluia. 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 Pour ton destinée. Pour ton destinée. Tu
Tu as besoin de la présence de Dieu. Vous allez la penser à vos Nzambe. Tu as besoin de la présence de Dieu. Vous allez la penser à vos Nzambe. La présence de Dieu, Vos Nzambe. c'est la manifestation Les allez comme Italie. de l'omnipotence. Omnipotence. C'est la révélation de l'omnipotence de Dieu. Les allez comme Italie. Il y a Mouya, C'est la révélation de l'omniprésence de Dieu. Les allez comme Italie. Il voulait montrer à Moïse pendant le parcours de ta vie dans le désert. J'étais là. J'attendais que tu puisses prendre une bonne direction. Et maintenant, tu as pris une bonne direction. D'aller à ma montagne. Je suis venu me révéler pour toi. Et la Bible déclare, la première chose, il a disconnecté Moïse de tout ce qui était connecté à Moïse. Pendant 40 ans, le pied de Moïse, le soulier de Moïse, l'a amené vers une mauvaise direction. Mais là, Dieu lui dit, débarrasse-toi de ton soulier, car tu es à ma présence. La deuxième chose, il a révélé à Moïse qui il était. Il n'était pas une idole. Il était Yahweh. Le Dieu qui est. Le Dieu qui ne change jamais. Il a révélé à Moïse le plat qu'il avait pour Moïse et pour son peuple. La quatrième chose, il a révélé à Moïse, peu importe tu n'as rien, mais si tu es avec moi, tout ce que toi tu as, je vais transformer pour ton bénéfice. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que toi tu as dans ta main? Comme un homme qui meurt, Moïse a dit, je n'ai que bâton. Je n'ai rien. Je n'ai que bâton. Dans la tradition juive, un bâton signifie l'autorité. Et Moïse voulait dire à Dieu, je n'ai que l'autorité sur ce brebis. Mais je n'ai pas l'autorité sur ton peuple. Je n'ai pas l'autorité sur ce qui t'appartient. Je n'ai que l'autorité sur ce qui appartient à Jétro. Dieu lui a dit, jette ton bâton par terre. Et ce même bâton est devenu un serpent. Et Moïse a commencé à courir devant ce serpent. Dieu voulait lui dire, ce n'est pas moi qui t'a chassé d'Égypte. C'est un serpent qui t'a chassé. Pendant 40 ans, tu es là où
Je n'ai jamais voulu que tu sois. Pas par ma volonté, mais par la volonté de l'esprit de serpent. Tout esprit de serpent qui t'a chassé de la présence de Dieu, qui t'a chassé de la volonté de Dieu, qui t'a chassé de la place de ta bénédiction, a été écrasé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Va être écrasé au nom puissant de Jésus. C'est expliqué plus tard, Jésus dira à l'église, je vous ai donné le pouvoir d'écraser les têtes de serpent. Amen. Alléluia. Amen. Toute forme de serpent, Dieu vous a donné l'autorité. Et la Bible déclare Moïse a pris le serpent par son quai. Un jour j'étais à Même. J'étais surpris. Un cobra est entré dans la maison de quelqu'un. Un cobra. Et il voulait prendre ce serpent. Il cherchait la quai. Ils ont pris ce cobra par la quai. Et le cobra a été neutralisé. Quand Moïse a pris ce serpent par sa quai, le serpent a été neutralisé. Et le serpent est devenu un corps et bâton dans la main de Moïse. La quatrième chose que Dieu a révélée à Moïse, il a commissionné Moïse. Il lui a donné une mission. Une mission puissante. Il a dit, Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Car vous essayez de lire dans la Bible grecque, dans la Bible grecque, il le dit, je te donnerai ce que et je te ferai ce que je suis, pour que tu puisses libérer mon peuple. Car Dieu veut te donner la suprématie. Car Dieu veut t'élever. Il te donne ce qu'il a pour toi. Il te fait ce qu'il est. Pour que les hommes qui t'ont abandonné puissent te respecter. 2024. Les gens de ta famille, les gens qui te connaissaient avant, vont voir ton Dieu à toi. Cette année sera une année de la manifestation de la grandeur de Dieu. Le Dieu tout-puissant te fera puissant. Il agira puissamment. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Tu as besoin de la présence de Dieu. Et là, Moïse a continué à dire à Dieu, je suis vieux, ma langue est lourde, à force de l'âge je ne peux pas bien m'exprimer. Je n'ai pas l'éloquence que j'avais 40 ans passé. Les gens ont dit que Moïse bégayait. Mais quand il va dans le livre des Actes des Apôtres, il a dit que Moïse était un homme éloquent. Il avait une puissance de parler. Mais à force de l'âge, il ne pouvait pas bien parler.
communauté. Dieu a dit à Moïse, Voilà nzambe ayebisi Mose. ton petit frère Aaron Leki na yo, yaya na yo Aaron. va être ton prophète. Ye nde akozala mosakoli na yo. C'est-à-dire, Elakisi nini? tu auras toujours les gens qui vont te défendre. Okozala kaka na bato bakoloba mpo na yo. Tu auras toujours des gens qui vont faire ta publicité. Okozala na bato bakoloba na ntina na yo. Tu auras toujours des gens qui vont être tes avocats. Okozala kaka na bato oyo bakozala baavoka na yo. Cette année 2024, Na mbula oyo 2024. là où tu ne peux pas parler, Esika yo okokoka koloba tu ntina. vas amener quelqu'un qui va parler de la volonté de Dieu concernant toi pour les autres. Nzambe akotina bato bakoloba na ntina na oyo etali mposa na yo. Alléluia. Amen. Quelqu'un que tu ne connais pas, Moto oyo tikala koyeba te. quelqu'un que tu n'as jamais vu, Moto oyo tikala komona te. va te défendre, Akoloba mpo na yo. va pouvoir à tes besoins. Ye akopesa bango na baposa na Parce yo. que 2024 est une année prophétique. Alobi Mose nakokomisa yo nzambe liboso ya fano. Et ton jeune frère Aaron sera ton prophète. Mpe yaya na yo Aaron ye akozala mosakoli na yo. Avec tout cela maintenant, Na biloko wana nyonso la présence de Dieu était avec Moïse. bosalisaka ya nzambe ezalaki na Mose. Et il est rentré en Égypte Mpe azongaki na Egypte pour délivrer son peuple. mpona kokakola ekolo na yo. Nous avons besoin de la présence de Dieu. tozali na posa ya bozalisami ya nzambe. C'est le livre de l'Exode, Na mokanda ya Exode chapitre 23, 33. na mokambo nango 33. Ma Bible, c'est la Bible en anglais. Okay. Exode 33, verset 13 jusqu'à 14. Exode chapitre 33, 13 à 14. Nous lisons de Jésus-Christ. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai Numéro 1. Fais-moi connaître quoi? tes voies. Tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Dans la Bible en anglais, Quand il a lu il y a anglais, il est dit, il m'a dit, ma présence vous allez saluer la gagne. va partir avec toi. Et vous kenez na yo. Tu ne partiras pas seul. Yo vous kenez yo mon côté. Moïse connaissait ce que la présence de Dieu signifie. Mose ayebaki soki bozalisaka nzambe ezalaki nini. Car la présence de Dieu, comme je l'ai dit, Donc bozalisaka nzambe ndenge alobaki yango. représente l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu, Donc bozalisaka nzambe ezali bokasi nyonso ya nzambe mpe bozalisaka ya nzambe bisika nyonso. tu ne peux jamais réussir en dehors Yo kokolonga na libanda na yango te. de la présence de Dieu. Libanda bozalisaka ya nzambe te. Tu ne peux jamais avoir une percée Yo kokotosola te sans la présence de Dieu. soki bozalisaka nzambe ezali te. Des fois, nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. ekomelaka biso tozali na kati ya ndako na nzambe kasi tozali na kati ya La bozalisaka ya présence nzambe. de Dieu a une force transformatrice. bozalisami ya nzambe nyonso eyaka na nguya ya kobomola. Tu ne peux jamais te retrouver dans la présence de Dieu sans être changé. yo koki kozala na kati ya bozalisami ya nzambe te soki obomwami te. Tu ne peux jamais continuer à commettre les péchés que tu commettais avant, yo kokokoma kosala masumu bazali kosala ya bote étant dans la présence de Dieu. na kozala na kati ya bozalisami ya nzambe. La présence de Dieu te donne un dégoût pour le péché. bozalisami ya nzambe ekopesa yo kele La ya présence de Dieu fait que tu haïs le monde. bozalisami ya nzambe ekotindika yo oyina mokili. Parce que la présence de Dieu t'amène dans une dimension extraordinaire. po ete bozalisami ya nzambe ekomemena opimelo oyo eleki nde Donc tu commences à vivre le supernaturel. oyo bisika oyo bandi kobika le surnaturel. Et Moïse comprenait ça. mpe mose ye asosolaki yango. Il a vu l'impact de la présence de Dieu quand il était en désert. ye amonaki misala ya bozalisami ya nzambe kati na Il esolo. a vu l'impact de Dieu, de la
la présence de Dieu quand il est allé rencontrer Pharaon. Il y avait un décret signé par Pharaon que Moïse devait être arrêté, jugé et condamné. Mais parce que la présence de Dieu était avec Moïse, ce décret est tombé. Pharaon n'avait pas la force d'arrêter Moïse. Moïse a vaincu tous les sorciers d'Égypte à cause de la présence de Dieu. Et maintenant le temps était venu après tout le miracle qu'il a opéré de sortir avec le peuple de Dieu, de commencer un nouveau voyage vers la terre et que Dieu leur a promis. Il a compris qu'il ne pouvait pas arriver à la terre promise sans la présence de Dieu. Il a dit, j'ai besoin de connaître tes voies et j'ai besoin de ta présence. Et Dieu a assuré à Moïse, car ma présence ira avec toi. J'ai pris dans cette année 2024 que la présence de Dieu soit avec toi. Que la présence de Dieu soit avec toi. Là où tu vas, dans ton mariage, là où tu travailles, devant tes ennemis, attaqués par les sorciers, attaqués par les démons. Quand tu traverses de moments difficiles de ta vie, que la présence de Dieu soit avec toi. Que la présence de Dieu soit avec toi. Dieu a promis à Moïse à une armée, pas de l'argent. Il a promis à Moïse sa présence. Sa présence. Nous avons besoin de cette présence. Il a dit, ma présence, il est avec toi. Et ma présence va te donner des réponses. Reçois les réponses divines en nos puissants. Reçois les réponses divines en nos puissants. Reçois les réponses divines en nos puissants. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La deuxième chose, tu as besoin de foi. 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 La Bible déclare, sans la foi, il est impossible. Il est impossible de plaire à Dieu. Le problème que nous avons, nous n'opérons pas dans une dimension de la foi. Nous opérons dans une dimension de paix. Nous opérons dans une dimension de doute. Cela fait que nous ne donnons même pas. Nous ne donnons pas. Car l'occasion de donner se présente. Parce que nous n'avons pas la foi. Nous craignons si nous donnons. Comment est-ce que nous allons vivre? Nous ne gênons pas. Parce que nous craignons. J'ai toujours eu un problème là de gastrite. Et si je gère, comment est-ce que ça va se passer? Cette année 2024. Cette année 2024. Cette année 2024. Cette année 2024. Opère dans une dimension de la foi. Une foi incontestable. Une foi radicale. Une foi qu'avait Meshach, Shadrach et Abednego. Ils ont vu le fait
Ils ont dit au roi, na ici mon compte. nous n'allons pas changer notre position. Biso pour kombola mon carreau biso. Peu importe Atako. que le feu a été attisé 7 fois. Moto Nous n'allons pas changer notre position. Kasi biso pour kombola position na biso. S'il faut mourir, nous sommes prêts à mourir. Soki esekeli tokufa tokobisa bitokufa. Une foi radicale. Kondima oyo eninganaka te. Une foi radicale. Kondima oyo eninganaka te. Une foi qui t'amène au-delà de l'impossibilité. Kondima oyo komema likolo ya makambo esalamaka. Une foi qui te fait voir des choses qui n'existent pas. Kondima oyo komonisa makambo oyo Qui esalaka. te fait parler des grandes choses quand tu n'as rien. Oyo kolobisa makambo ya minene na ntango oyo Nous ezali. avons besoin de cette foi. Tozali na posa kondima wana. Alléluia. Amen. Pour que les promesses de l'année 2024 deviennent réalité. Po ete milanga ya mbula 2024 etobisama. Nous devons opérer avec cette foi. Esengeli tosala na epimelo ya kondima wana. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Versets 2 et 3. Hébreux chapitre 11, le deuxième et le troisième verset, nous lisons au nom de Jésus. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est parce qu'ils ont eu cette foi Ezalaki po ete bazalaki na kondima oyo que les hommes de ta passé nde bato ya kala ont été approuvés par Dieu. nzambe asepelaki na bango. Dieu ne peut que t'approuver Nzambe akoki kosepela na yo parce que tu as la foi en lui. po ete ozali na kondima kati na ye. C'est la foi dans la parole de Dieu. Ezali kondima kati na eloba na Nzambe. C'est la foi dans les promesses de Dieu. Ezali kondima kati na bilaka ya Nzambe. C'est la foi dans l'existence de Dieu. Ezali kondima ete Nzambe azali. C'est là qui nous ont précédés. Bango bayali bilembo na biso. Ils n'ont pas eu l'occasion d'être dans des universités. Les universités n'existaient pas à ce moment-là. Bango bazongi ntango ya kotanga na ekelo ya likolo te. Et ils ne savaient même pas écrire leur nom. Il n'y avait pas d'écriture. Bayebeka ntango kokoma bakoma na bango te. Il n'y avait pas de mathématiques. Il n'y avait pas de physique. Mathématique ezalaki te, physique ezalaki te. Mais ils ont été approuvés par Dieu. Kasi bango basepelisaki La Nzambe. Bible déclare ils ont été approuvés par Dieu. Bible ezali koloba ete bango Nzambe andimaki bango. Ils avaient la foi à Dieu. Bazalaki na kondima kati na Nzambe. Mais tu seras avec foi à Dieu. Mais tushela azalaki na kondima kati na Nzambe. Et non qu'avec foi à Dieu. Enoka azalaki na kondima kati na Nzambe. Il n'a pas vu la mort. Ye amonaniwa te. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Ye atambola na Nzambe na bambola 3 Dieu l'a pris parce qu'il avait la foi. po Nzambe azwaki ye po ete azalaki na kondima. Dieu ne peut pas faire une chose ici sur la terre Nzambe akokosala eloko te kati na mokili oyo sans la présence de la foi. na kozanga bozalisa na kondima. La foi t'amène dans la présence de Dieu. Kondima ekomema na bozalisami ya Nzambe. La grâce amène Dieu là où tu es. Ngolu ekomema Nzambe epai na yo. La foi t'amène dans les trésors de Dieu. Kondima ekomema bisika Nzambe atiaka oyo Et la ekozwa. grâce de Dieu prend les choses qui sont dans les trésors de Dieu et te l'amène. Mpe kasi ngolu ekozwa ne biloko ya motu ya Nzambe ememi yango epai La na yo. foi, c'est ta marche vers Dieu. Kondima ezali motamoli na yo epai na Nzambe. La foi, c'est un mouvement que tu fais vers Dieu. Kondima ezali yo kotambola epai na Nzambe epai Et na la Nzambe. grâce, c'est la marche de Dieu vers toi. Kasi ngolu ezali kotambola ya Nzambe epai ya Et pour moto. qu'il y ait grâce, Kasi po ete ngolu eya nous devons avoir la foi. esengeli tozala kondima. Nous devons
gloire. Et Seigneur, tu as un dima. Alléluia. Amen. Pour que la grâce t'amène la richesse. Pour t'évoluer, mais le poursuit. Pour que la grâce t'amène l'élévation. Pour t'évoluer, mais le poursuit. Tu n'es pas né dans une famille d'élévation. Personne n'a conduit un véhicule chez vous. Il n'y a même pas une maison d'étage dans votre village. Mais quand tu opères dans la dimension de la foi, Dieu va te donner le désir de ton cœur. En venant ici, la semaine passée, mon interprète, qui m'interprète de l'anglais à Swahili, il était venu dans notre église vraiment pauvre. Je devais lui donner des flashs aussi pour m'interpréter. Il était fervent en esprit. Et plusieurs fois le Seigneur m'a parlé de lui. Je devais lui acheter des costumes. Il m'a dit, s'il y a une famille pauvre, là où vous sentez la pauvreté, là où vous voyez la pauvreté, c'est notre famille. Mais je crois à ton Dieu. Et je crois que ton Dieu va me lever. Je crois que ton Dieu va pouvoir à tous mes besoins et je serai la première personne à transformer notre famille. Il est resté un an. Il est resté consistant. Il pourrait toujours me servir. C'est une chose extraordinaire de servir les hommes de Dieu. Si tu veux une bénédiction sans limite, si tu veux un miracle vite, sers l'homme de Dieu. Sers l'homme de Dieu. Ne sois pas parmi les gens qui critiquent l'homme de Dieu, qui parlent contre l'homme de Dieu. Élisée était un homme d'affaires. Élisée était plus âgé qu'Élie. Élisée était un homme qui avait des plantations. Mais Dieu a parlé à Élie d'aller oindre Élisée. Et Élisée, selon les théologiens, a accepté de servir Élie. Dans l'Ancien Testament, un serviteur de prophète, c'est celui qui lavait les pieds des prophètes. C'est celui qui lavait les vêtements des prophètes. C'est celui qui portait les bagages des prophètes. Il s'est rabaissé. L'onction lui a fait comprendre que ce que Élie est en train de porter est plus grande que ce que toi tu as. Il a sacrifié tout ce qu'il avait, comme honneur et comme richesse, pour servir Élie. Et le voyage de Gilgal jusqu'à de l'autre côté de Jourdain n'était pas un voyage d'un jour, de 2 jours. Selon les chercheurs théologiens, c'était un voyage de 25 ans. Il a marché avec Élie pendant 25 ans. On l'a traité de fou. On l'a traité d'un homme qui était vaurier. On a dit que Élie était trompé.
Dieu. Il Il a dit, je connais. a Il a servi Élie de tout son cœur. Quand ils ont traversé de l'autre côté des journées, il lui a dit, demande-moi ce que toi tu veux. Il a dit, j'ai besoin de double onction. Double portion de ton onction. Et la Bible déclare, il a réussi. Élie a fait 7 miracles, Élisée a fait 14 miracles. Élisée est mort, même le sceau d'Élisée a ressuscité quelqu'un. Il était puissamment utilisé par Dieu. Donc, en revenant sur l'histoire de sur le témoignage de mon interprète, quelques temps après, quelqu'un lui a payé l'école. Il est allé étudier. Quelques temps après, Dieu lui a fait grâce. Il a enregistré sa société aérienne. Tous mes amis ont commencé à acheter des billets chez lui. Des billets d'avion chez lui. Il est devenu un grand homme d'affaires. La semaine passée, à la convienne, il est venu me dire, papa, Dieu m'a béni avec un véhicule. Je n'avais même pas, nous avions ça comme notre plan. Mais ce n'était pas urgent. Mais le 31 décembre, quand tu priais pour nous, et tu as dit dans 21 jours, les choses vont changer. Dieu va vous ouvrir des portes que vous n'étiez pas capable d'ouvrir. Le 5, j'étais appelé par mon banquier. Le 5 janvier, il m'a dit, nous offrons des crédits de véhicule. Et nous voulons t'offrir un crédit de véhicule parce que nous avons vu les opérations que tu as fait l'année passée. Et puis, nous voulons te donner. Tu ne vas rien payer. Tu vas faire le paiement échelonné pendant 2 ans. On lui a donné un nouveau véhicule. On a financé pour son projet de la société aérienne. Il ne pensait même pas conduire le véhicule. C'est le Dieu que je suis venu t'introduire ce matin. Je suis venu t'introduire ce matin. Quand tu comprends l'importance de la présence de Dieu, quand tu opères dans une dimension de foi, il n'y a rien que Dieu ne peut jamais faire pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose, tu dois combattre l'esprit d'Ephraïm. Tu dois combattre l'esprit d'Ephraïm. L'esprit d'Ephraïm, c'est l'un des plus dangereux esprits qui combat les affaires de Dieu, qui combat les serviteurs dans la maison de Dieu. L'esprit d'Ephraïm. Psaume 78, verset 9 jusqu'à 11. Verset 9 jusqu'à 11. Psaume, le chapitre 78, du 9e au 11e verset, nous lisons de Jésus.
Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Et encore. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. L'esprit d'Éphraïm. Molimo ya Éphraïm. Si Dieu me donne le temps, cette année, je vais venir vous donner un séminaire sur comment vaincre l'esprit d'Éphraïm. Éphraïm était le petit-fils de Jacob. Il était le deuxième enfant de Joseph. Né de la fille égyptienne du nom d'Asna. Quand Éphraïm est né à Joseph, il lui a donné le nom d'Éphraïm. Car la signification du nom Éphraïm en hébreu veut dire Dieu m'a fait fécond dans la terre de mon affliction. Dieu m'a donné l'abondance. Dieu m'a béni dans la terre de mon affliction. Éphraïm est une victoire que tu reçois après une affliction. Éphraïm est une solution qui te donne après un long moment de tourment. Éphraïm est une joie qui t'est donnée au moment de long moment de plaie. Quand Joseph a eu Éphraïm, Joseph a dit, cette fois-ci, Dieu m'a béni dans la terre de mon affliction. C'est ici que vous allez voir plus tard. Car Jacob bénissait Joseph. Joseph a amené Manassé pour que Jacob puisse le bénir. Mais Jacob a échangé sa main, la main droite, il a mis sur la tête de Manassé. La main gauche, il a mis sur la tête de Manassé. Il a commencé à bénir Éphraïm. Et c'est après qu'il a béni Manassé. Joseph voulait le faire voir. Bon, tu devais même commencer par Manassé. Il a dit non, maman, je sais ce que je suis. Parce qu'il a signé prophétiquement. Et la Bible déclare que Éphraïm a été béni. Et cela a fait d'Éphraïm l'une des plus puissantes tribus en Israël. Tous
grands hommes, bato minene nyonso les grands leaders balidera minene sont venus de cette tribu d'Ephraïm. babimaki nde na kati ya ekolo Josué, Gédéon, le prophète Samuel. mosakoli Samuel. Tous ces grands hommes de Dieu sont venus de cette tribu d'Ephraïm. bapakolami ya minene wana babimaki nde na ya Ephraïm. Et quelque part, Dieu dira que Ephraïm, c'est ma force. mpe na esika moko nzambe wana ekoloba ete Ephraïm azali makasi na ngai. Je compte sur Ephraïm. ngai nazotiela Ephraïm motema. Je parle à quelqu'un qui est Ephraïm dans cette église. ngai nazolobela moto moko azali Ephraïm na eklesi oyo. Nous comptons sur toi. tozotiela motema. Tu as été loin. yo bapakola yo. Tu as été béni par une bénédiction prophétique. yo opakolama na lipango ya lisamboli. Mais tu n'as pas compris pourquoi tu as été béni. kasi ososola mpona nini opakolama te. Et la Bible déclare dans Psaume 78, biblia ezali koloba na psaume 78 verset 9, na kobanda verset les hommes d'Ephraïm, alobi bato ya Ephraïm armés de l'art, oyo basimaka minduki ont tourné le dos au jour du combat. bango babaloli mokongo mokolo ya bitumba. Je ne sais pas à qui je suis venu parler ce matin. nayebi te nazolobela nani na kutongo na lelo. Tu as tourné ton dos yo obalosi mokongo quand l'église avait besoin de na toi, ntango eklesi ezalaki na posa na yo, quand l'apôtre avait besoin de toi. na ntango apotre azalaki na posa na Tu yo. es puissamment armé. yo bapesa pifo On a prié pour toi basambelela yo pour que tu puisses trouver un fiancé. po ete yo ozwa fiance Et tu t'es marié. ombala Tu n'avais pas de travail. ozalaki na mosala te On a prié pour toi. basambela mpo na yo Tu as eu de travail. ozwi mosala Tu n'avais pas de business. ozalaki na mombongo Tu te passais un moment difficile de ta vie. obanda kolekisa ntango bapasa On mwana a na yo prié pour toi. basambeli mpo na yo Et Dieu a écouté la prière de ses mpe serviteurs. nzambe ayokaki losama basali na Il ye t'a donné le désir de ton cœur. apesi oyo balaki koluka Tu étais Ephraïm ozalaki Efraïm dans l'assemblée de Dieu. kati na etuma Dieu t'a donné l'âme nzambe apesa yo pour molema que tu puisses soutenir ma vision. po ete osunga Que tu puisses bénir le corps de Christ. yo opambola nzoto ya kristo Mais au moment des besoins, kasi na ntango bazalaki na posa na tu yo as tourné ton dos. yo balusi mokongo Tu as tourné ton yo dos. balusi mokongo Tu as dit pas moi. olobi ngai te Ce que j'ai, oyo nazali c'est nango pour moi et mes enfants. ezali mpo na ngai mpe bana na ngai Pas moi. ngai te En tout cas, à ce moment, pas moi. ezali ngai te Ne comptez pas sur moi. otelanga motema te Nous avons beaucoup de faillites tozala na efraim ebele au milieu de nos dirigeants. tozala na efraim ebele kati na bato Nous avons beaucoup de faillites tozala na efraim ebele qui ne comprennent pas pourquoi Dieu les a élevés. oyo baza kososola te mpo na nini nzambe La atombola Bible déclare, biblia ezali koloba armé de l'arc, ye asimaki minduki il a tourné le dos kasi atalusi au jour du combat. mokolo ya bitumba Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. bango babomaki boyokani ya nzambe te L'esprit d'Ephraïm molimo ya efraim te fait briser l'alliance de Dieu. ezosala ete yo obuka boyokani na nzambe L'esprit d'Ephraïm molimo ya efraim te pousse ezotindika yo à prendre la troisième place. ya kozwa esika misato Car on avait besoin de toi. na ntango bazalaki na posa na yo L'esprit d'Ephraïm, molimo ya efraim quand il y a un besoin dans l'église, ntango posa ezali kati na et eglise encore sur toi, mpe bazotiela motema tu n'es pas prêt yo omisani te à prendre le devant. ya kosala likambo L'esprit d'Ephraïm. molimo ya efraim L'esprit d'Ephraïm. molimo ya efraim La Bible dit, bia ezali koloba ils n'ont pas gardé l'alliance. babomaki boyokani te Ils ont refusé de suivre la loi. baboyi kolanda mobeko Ils avaient mis en oubli ses espoirs.
et les ont fait opérer sous leurs yeux. Il y a des grandes choses que Dieu a opérées dans cette maison. Et il continue d'opérer dans cette maison. Tu es venu malade, tu as été guéri. Tu étais tourmenté par les démons, tu as été délivré. Tout le temps, tu étais attaqué dans tes sommeils par les sorciers. Mais aujourd'hui, tu m'oublies ça. Il faut combattre l'esprit de faillite. C'est l'esprit qui a amené nos parents à genoux. Nos parents étaient grandement bénis. Mais ils ont tout perdu. Parce qu'ils ont oublié Dieu. Il ne faut pas oublier Dieu. Les jours de besoin. Il ne faut pas abandonner Dieu. Le jour où Dieu a besoin de toi. Il ne faut pas seulement chercher Dieu quand tu es dans le besoin. Mais quand il le pouvoir à tes besoins, tu l'oublies. L'esprit de faillite te fait oublier Dieu le jour du combat. Nous avons besoin de la grandeur de Dieu. Mais nous devons combattre l'esprit de faillite. Nous devons dire non à l'esprit de faillite. Nous devons rejeter l'esprit de faillite. L'esprit de faillite a attaqué Gédéon, a poursuivi Gédéon. Gédéon était puissamment utilisé par Dieu. Gédéon a détruit l'autel de Baal. Mais après tout cela, Gédéon est allé se construire un autel. La fin de Gédéon ne reflète pas la réalité que Gédéon a vécue. Parce qu'à la fin de sa vie, les gens allaient adorer l'homme que Gédéon avait construit. L'esprit d'Ephraïm va te rabaisser après que tu as été élevé. Nous devons rejeter cet esprit. Ce matin, nous allons prier. Nous commençons l'année 2024. Nous disons non à l'esprit d'Ephraïm. L'esprit d'Ephraïm a attaqué mon père. L'esprit d'Ephraïm a attaqué mon mariage. L'esprit d'Ephraïm a attaqué mes enfants. L'année 2024, l'esprit d'Ephraïm n'aura pas la force sur moi. Je suis destiné à l'élévation. Je suis destiné à la perception du Dieu. Je suis destiné à la bénédiction. Je suis destiné à la prospérité. L'esprit d'Ephraïm n'aura pas la force sur moi. N'aura pas la force sur moi. N'aura pas la force sur mon ami. N'aura pas la force sur mes enfants. N'aura pas la force sur mon mariage. N'aura pas la force sur mon entreprise. Je dis non à l'esprit d'Ephraïm. Je dis non à l'esprit d'Ephraïm. L'esprit d'Ephraïm, quand il commence bien, l'esprit d'Ephraïm va occasionner ta chute. C'est par l'esprit d'Ephraïm qu'il y a des gens qui ont été élevés. Aujourd'hui, ils sont abaissés. Les gens qui ont été promis, aujourd'hui, ils n'ont plus de travail. L'esprit d'Ephraïm va détruire les familles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi est importante. Plus important que ton débit. Nous devons tous comprendre qu'il n'y a pas la couronne sans la croix. Sans la croix. Sans la croix. La croix, c'est là où tu te laisses
transformer. Nous avons foutu car pour bon. Tu donnes l'occasion au Saint-Esprit de transformer ta vie. De faire de toi ce que Dieu veut. De faire de ton foyer ce que Dieu veut. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis non à l'esprit d'Ephraïm. Dis à ton voisin. Dis non à l'esprit d'Ephraïm. Dis à ton voisin. Tu es armé. Tu es béni. Tu es point. Non pour agir comme Ephraïm. Ne tourne pas ton dos. Aide-moi à prêcher à ton voisin. Dis à ton voisin. Ne brisez pas l'alliance. Ne brisez pas l'alliance avec JCA. Ne brise pas l'alliance avec JCR. Ce ne brise pas l'alliance. Ah, dis-moi pas. Gisèle a besoin de toi. Gisèle a besoin de ton mari. Gisèle a besoin de tes enfants. Gisèle a besoin de ton mari. Gisèle a besoin de ta femme. Gisèle a besoin de pour chanter. Gisèle a besoin de pour prêcher. Gisèle a besoin de Tu as toujours
l'esprit d'Ephraïm. Cet esprit a suivi Gédéon. Bien qu'il avait détruit l'autel de Baal, une victoire sans précédent. Il a détruit une coalition d'armées avec 300 personnes seulement. Mais cet esprit d'Ephraïm n'a jamais permis une fête glorieuse. Mais toi, tu finiras glorieusement. Alléluia. Amen. Je veux que tu puisses prier. Nous voulons déraciner cet esprit d'Ephraïm de notre famille, de notre clan. Nous voulons déraciner cet esprit. De notre mariage. Cet esprit d'Ephraïm ne va pas amener à genoux nos ministères, nos business, nos enfants, notre mariage. J'aimerais que tu puisses prier avec foi, sachant que la présence de Dieu est ici. Alléluia. Amen. Tu peux seulement détruire cet esprit d'Ephraïm en gardant l'alliance avec Dieu, en gardant l'alliance avec ton assemblée, en gardant l'alliance avec Dieu représenté par son serviteur, en étant fidèle à cet autel et au serviteur de Dieu. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit d'Ephraïm dans la maison de mon Père, dans notre village, dans mon mariage, dans ma famille, quand j'acclame, quand je suis en train de frapper mes mains, je commande le feu de bois. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Embrasse Seigneur. Embrasse Seigneur. Embrasse Seigneur. Détruis. 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 Brille. Nous sommes pratiquement à la fin. Mon appel à ce matin pour toi, à cause de cet esprit d'Ephraïm, tu étais assidu à la maison de Dieu. Tu étais très courageux. Tu servais le Seigneur avec tout ton cœur. Mais cet esprit d'Ephraïm t'a visité. Tu as tourné ton nom. Tu es devenu occasionnel. Tu fais l'apparition tactique. Tu veux ce matin être délivré de cet esprit d'Ephraïm. Je te demande simplement de lever ta main. Je te demande de venir ici devant. Je vais prier pour toi. Dieu a des bénédictions extraordinaires pour toi. Il y a des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas voir cette année 2024. Mais l'esprit d'Ephraïm t'a combattu. Tu as abandonné le choral. Tu as abandonné l'intercession.
qui étaient dans les comités de soutien, yo ozalaki bato bandaki kosunga qui pouvaient même vendre tes histoires okokaki ata koteka moya pour yo servir le Seigneur, mpona kopesa mpona mosala pour supporter l'œuvre du Seigneur. mpona kosunga mosala na nzambe Mais à cause de l'esprit d'Ephraïm, kasi likolo ya molimo ya efraim tu es découragé. yo makasi L'esprit d'Ephraïm, molimo ya efraim c'est l'esprit de découragement. eza molimo ya découragement Je parle à toi ce matin. nazolobela na ntongo na lelo Je te vois avec les yeux spirituels. nazomona na miso ya molimo Tu es découragé. oza na molembo Tu ne peux même pas dire pourquoi tu es découragé. yo moko okomona bapwa nini olemba C'est à cause de l'esprit d'Ephraïm. ezali mpo molikola J'aimerais que tu viennes de Maïs. nalingi ete yo opusa na liboso C'est une occasion pour toi ezali ntango epesaki de renforcer ton alliance avec Dieu, okomisa makasi boyokani na nzambe de renforcer ton alliance avec l'œuvre du Seigneur. yo ozongisa boyokani na mosala na nzambe Prends la décision ce matin. zwa kokanga na ntongo na lelo Si tu peux lever tes mains, soko kotoba maboko me fera du bien. Éternel Dieu Tout-Puissant, nkolo nzambe na mboya nyonso ils ne sont pas venus vers moi, mais vers toi. bayebani na ngai te kasi epai na yo Je n'ai rien à leur offrir si ce n'est ta parole. naza biloko ya kokabela bango te soki liloba na yo te J'ai écouté de toi, nayoki epai na yo je leur ai transmis. mpe nalobeli bango Je prie ce matin au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nasambeli na ntongo na lelo na nkombo na yesu que leurs péchés soient pardonnés. ete masumu na bango elimbisama Que les chaînes qui le liaient, minyolo ebali kokanga bango qui les connectaient avec l'esprit d'Ephraïm, oyo ebali kokanga bango na molimo ya efraim qui a fait que ta présence n'a jamais été réelle dans leur vie, oyo esalaki te bozaliseli na yo ezala solo te na kati ya bomoi na bango qui a fait qu'ils puissent vivre une vie de doute et de peur. oyo esalaki te bamika bomoi ya doti mpe ya kobanga Les libère maintenant au nom puissant de Jésus. etika bango sikoyo na nkombo na yesu Saint-Esprit, molimo mosantu c'est toi qui les as convaincus. yo nde moto ondimisi bango Tu nous as dit, oyebisa biso pour que le prophétique de l'année 2024 soit réalité, po ete lisamboli ya mbula 2024 ekokisama nous avons besoin de ta présence. toza na mposa kozalisaki na yo Nous avons besoin de marcher par la foi. toza na mposa kotambola na Car ta kotanga parole déclare le juste vivra par sa foi. po ete elobelobi ete moto na kosema kobika na kondima na ye Tu nous as dit, sans la foi, il était possible à te plaire. yo oyebisi biso ete na kozanga kondima tokokosepelisa nzambe Mais tu nous as dit, po oyebisi biso nous devons déconnecter de l'esprit d'Ephraïm. esengeli tokambola na molimo ya efraim Souvenez devant toi, baye liboso na au yo nom puissant de Jésus-Christ. na nkombo ya nguya ya yesu Je le libère. nazo Au nom puissant de Jésus. na nkombo na nguya ya yesu Je le libère. nazokambola bango Je le libère. nazokambola bango Je le libère. nazokambola Je le libère. nazokambola bango Je le délivre. nazokambola Je le bango délivre. nazokambola Au bango nom puissant de na Jésus. nkombo ya nguya ya Que leurs yesu péchés soient pardonnés. bamasumu na bango Car toi, tu elimbisama as dit, po ete yo loba à qui vous pardonnerez, oyo bokolimbisa masumu les péchés seront pardonnés. ekolimbisama Que te tous leurs péchés soient pardonnés. masumu na bango nyonso elimbisama Fais à ce qu'ils soient sala ete bazala une lumière dans cette assemblée. poleka ntina na etonga oyo Un pilier dans cette assemblée. bazala makonti Des personnes de ce qui on peut compter dans cette assemblée. bato oyo tokokotiela motema na kati L'esprit d'Ephraïm ne se manifestera jamais molimo ya efraimi ekomitalisa lisusu à te partir d'aujourd'hui dans leur vie. kobanda lelo na À bomoi na partir bango d'aujourd'hui dans cette assemblée. kobanda lelo kati na etonga Au nom puissant de na Jésus. nkombo ya nguya ya yesu masiga Il y a quelqu'un qui souffre ezali na moto oyo des problèmes rénaux aza na problème na barein et qui a aussi occasionné
un problème de foi. Mais il y a un problème de foi. Le Seigneur veut te guérir ce matin. Il souffre de problèmes rénaux. Le Seigneur veut te guérir maintenant. Il y a 3 personnes que je vis ce matin. Ils ont de terribles complications internes. Et le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui c'est le jour de ta guérison. J'aimerais que tu te lèves et que tu viennes ici. Le Seigneur va te guérir. Je crois que j'ai voyagé. J'ai voyagé du Kenya. Pas seulement pour mon affaire personnelle. Et le serviteur de Dieu m'a arraché pour que je puisse prier pour toi. Ta guérison est dans la maison. Ta guérison est dans la maison. J'aimerais que tu viennes. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. J'avais une réunion importante. Mais je suspendais la réunion pour cet après-midi. Parce que je suis sous l'onction du serviteur de Dieu. Et je devais obéir à sa voix, qui est la voix de Dieu. Et tout cela pour que toi tu sois guéri. Je vais demander à mon chanteur de chanter un cantique. Le vent de la guérison va souffler. Et l'onction de la guérison va se déverser sur vous. Je vais demander à l'assemblée de se tenir debout sous la présence de Dieu. On va chanter ce cantique Hosanna. Hosanna, alléluia. Vous devez tous comprendre que nous sommes sous la présence de Dieu. Et nous avons besoin de la foi. Ton miracle n'est pas au ciel, ton miracle est ici. La Bible déclare, il nous donne les désirs de nos cœurs. Yes,
Les trois secrets que vous devez connaître pour déclencher l'accomplissement des promesses de Dieu pour cette année. Dieu a promis beaucoup de choses à son peuple pour cette année. Et vous devez déclencher l'accomplissement en faisant ces trois choses. Premièrement, il faut vivre la présence de Dieu. Quand vous êtes avec Dieu, il va se manifester. Il peut transformer votre environnement en votre faveur.
là où vous étiez humilié, esika oyo bakitisaki yo quand vous y rentrez avec sa présence, ntango ozali kozonga kuna na bozalisami na ye de là que vous serez élevé. nde esika wapi okutongwama. Deuxièmement, ya mibale il faut opérer dans la foi, esengeli kosala kati na kondima, marcher avec la foi. kotambola na kondima, Pas marcher selon ce que vous pensez, kotambola kolandisa moko kokanisa te, mais marcher selon la foi. kasi kotambola kolandisa makondima. Et enfin, me mpona kosukisa il faut vous débarrasser de l'esprit d'Éphraïm. esengeli yo longola epai na yo molimo ya Efraïm. J'ai toujours lu ce verset. ngai nazalaka ntango nyonso na makomi oyo Je passe. nalekaka ngo, Mais jamais je n'avais saisi la profondeur comme aujourd'hui. kasi natikala komona mosindo yango neti lelo te. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui connaissait déjà ça avant. yeke soki eza na moto ayebaki yango yango. Bishop, Dieu vous a envoyé pour que je connaisse ce verset. bishop nzambe atindi yo mponga nayeba likomi oyo C'est très important. ezali na motuya makasi. J'aimerais qu'on relise encore. na kolinga ete totanga lisusu. Je peux même dire que c'est le message de l'année pour nous. nakokoloba kutu yango nde ezali liteya mpona mbula mpona biso, Déclencher ce que Dieu nous a promis. mpona kotindika oyo nzambe alaka biso. Nous devons lier l'esprit d'Éphraïm. esengeli tokanga molimo ya Efraïm. Voilà les choses qui ont caractérisé la vie d'Éphraïm. Premièrement, Et psaume 58, à partir du verset 9. Le fils d'Éphraïm, armé et tirant de l'arc, voilà. Dieu leur avait donné cette capacité d'avoir des armes, nzambe apesaki bango makoki ya kozala na d'être mibu, des guerriers, ya kozala bato na bitumba, d'être des combattants. ya kozala bato na bitumba. Ce qui n'était pas dire que l'espoir du peuple était sur eux. yango bana kotalisa ete elikya ya ekolo ezalaki epai na bango, En se disant, advienne que pourra Ephraïm est là. na koloba ete po ekoya ye ya Efraïm azali wana. Mais quand la guerre est arrivée, kasi ntango etume ye, qu'est-ce qu'Ephraïm a fait avec les armes en main? les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils tournent le dos le jour du combat. bango bapesi mokongo la bitumba. C'est-à-dire, elakisi quand Dieu a besoin de toi, ntango nzambe azali na posa na yo, tu n'es pas là. yo ozali wana te. Quand Dieu a besoin de ton intervention, ntango nzambe azali na posa tu mikotisa, n'es pas là. yo ozali te. Alors que ce même Dieu-là, nzoka kaka nzambe wana qui a fait de toi un guerrier, nde akomisi moto na etumba, il t'a élevé, atombola yo, il t'a béni, apambola il yo, t'a guéri. abikisa yo. Et beaucoup de gens sont victimes de cet esprit agisseur. mpe bato ebele bazali na se ya bokonzi ya molimo oyo na gisele. Il y a des gens qui ont tout eu ici, à eza na Gisèle. bato oyo bazwa nyonso awa na gisele. Venus à pied, ils ont eu des véhicules. Ouais, Les ouais. malades, ils ont été guéris. Bénis célibataires se sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais après, quand Gisèle a besoin d'eux, ils tournent le dos au combat. kasi na nsima ntango gisele ezali na posa na bango, bango bakopesa mikongo na bitumba. Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils ont fait encore, ces gens avec l'esprit de faillite? Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. C'est-à-dire, quand ils avaient besoin de Dieu, Dieu de Gisèle, bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, et Dieu bénit. Mais nzambe apakoli, Mais après, ils brisent la communion. kasi na nsima bakuki lokali na nzambe. Gisèle, ce n'est plus leur problème. gisele ezali soki kama na bango te. Là, c'est leur église là. wana eglize na bango On wana va voir tokotala leur Dieu là, nzambe na bango wana, leur pasteur là, paster na bango wana briser l'alliance avec Dieu. babuka boyokani na nzambe. Troisièmement, Ils refusaient de marcher selon sa loi. ils ont refusé de marcher dans les principes de Dieu. bakoya kotambola na miambo ya nzambe. Tout le monde se dit être connecté au ciel, marcher avec le Saint-Esprit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais en ne respectant pas les principes parce que l'Éternel est un Dieu de principes. moto nyonso akoloba ete nzambe alobeli ngai kasi bazotosa miambo na nzambe te po ete nzambe azali nzambe ya bamiambo. Tout le monde s'improvise celui qui marche avec le Saint-Esprit. moto nyonso akomi komisa kotambola na molimo mosantu, Les principes, ce n'est pas un problème. kasi bamiambo etali ete Je le donne, ngai nazala makambo, je parle maman, ngai nalobaka biloko ya je sika, prophétise, ngai nasakolaka, j'ai l'argent, ngai nazala mbongo, je connais comment prier. nayebi ndenge basambelaka,
ne marchent pas dans le principe. Kasi bazosala